Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge. Bon matin. Bon, parce que je vais me calmer, là, mais je trouve que ça commence à être suffisant. Là. À un moment donné, prendre les gens pour des imbéciles, là, subvention en subvention, là, ça commence à faire. Est-ce que ça vous démontre à quel point il n'y a pas de parti politique fort au Québec pour que les libéraux, après tout ce qui a circulé en corruption, puis en subvention, puis en contrat, faut-tu que le Parti québécois et la CAQ se cherchent pour que dans les sondages, qu'ils ne soient même pas capables de dépasser les libéraux? C'est quand même assez fascinant. Docteur Mayou. Catherine? Oui? On envoie beaucoup trop d'argent. La raison pour laquelle il y a autant de gaspillage d'argent, de subventions, de népotisme, c'est-à-dire on distribue de l'argent aux amis de la famille, c'est parce qu'on envoie beaucoup trop d'argent à Québec. Beaucoup. Ben, entre autres. Mais c'est parce que, docteur Mayou, mais... Si on envoyait moins d'argent, il y aurait beaucoup moins de gaspillage. Ben oui, puis il y aurait beaucoup moins de frustration. Après ça, demandez-vous pourquoi les gens sont frus et ne vont plus voter. Parce qu'on vous demande... Alors, c'est pour ça que tu commences à comprendre pourquoi je suis en faveur d'enlever l'impôt sur le revenu et de limiter simplement les revenus de l'État à des taxes à la consommation. Alors, pour moi, je continue à prétendre que l'impôt sur le revenu, ça a toujours été et ça continue d'être un vol légalisé. Oui, je suis d'accord, mais même au-delà... Avec les conséquences que tu déplores, alors c'est pas fini. Ben, c'est pas fini, alors, mais... si on enlève Laurent Lessard, soit sans crainte, il y en a un qui va prendre sa place. Non, je le sais, docteur Mayou, mais bon, alors... Parce qu'il nous prend pour des imbéciles. Non, c'est comme ça, c'est humain. Non. Il y a un gros pot avec énormément d'argent. Alors les mains se dirigent toutes vers, comme des serpents, vers ce pot. Oui, je comprends, mais c'est parce que pendant ce temps-là, les gens à la maison, tu sais, les familles qui nous écoutent ce matin, puis qui regardent leur compte d'électricité, puis qui regardent justement les impôts qui se font enlever. Les familles, quand vous serez tannés à cesser d'envoyer un impôt sur votre revenu, gardez l'argent que vous gagnez, ça vous appartient. Ça appartient pas à l'État. Ouais, mais... Par contre, quand vous dépensez, vous contribuez au service public. Vous payez une taxe à la consommation. C'est tout. Ouais, bon, continuez avec vos systèmes bidons, puis arrêtez de vous lamenter. Mais non, c'est ça que je trouve incroyable. Ben oui, ben on se vous lamentez, mais vous faites rien. Mais continuez à vous lamenter, Catherine. Mais là, ciblez-moi pas, là, je suis pas l'ennemi à abattre ce matin. Non, t'es pas une ennemie. C'est que tu fais partie d'une cohorte importante qui déplore des problèmes qui se perpétuent depuis Mathusalem. Oui. Mais au Québec, docteur Mayou... L'impôt sur le revenu est un vol. Ils l'ont légalisé, mais l'historique de l'impôt, du tribut à César, ça a toujours été un vol. Oui. Faites l'histoire de l'impôt. Raphaël, fais une recherche là-dessus, là. Bon, OK. Vous le mettez, le jeune, sur les... Il va faire ses recherches. Ben oui. Hey, oui, l'impôt. Tous les conquérants levaient des impôts. Oui. À partir de César, à des Espagnols en Amérique du Sud. Écoute, avec les Indiens, tout ça, l'impôt a toujours été un vol. D'ailleurs, du colonisateur, du conquérant. Comment ça va, votre rapport d'impôt? Il est-tu fini cette année, docteur Mayou? Êtes-vous passé ça tire de la patte encore un peu, mais... On est rendu au mois de septembre, je dis ça comme ça. Pas encore tout à fait réglé, mais il y a eu une production de rapport, oui. Maintenant, on discute, là. On est dans des discussions. C'est incroyable, hein? Vous êtes vraiment dans une classe à part, tu sais. Qui peut dire ça? Docteur Mayou, vous finissez toujours par payer finalement votre rapport, vos impôts? On n'ira pas là. Pas sûr. J'ai été 30 ans sans en payer. C'est incroyable. Alors, je suis le seul médecin au Canada qui peut se vanter d'avoir avoir été exempté d'impôts pendant 30 ans. OK, bon. Et j'en suis très fier. Ben oui, j'en suis très fier. On le sent. Et je l'ai fait légalement. J'ai jamais envoyé une scène dans les paradis fiscaux. Non, mon argent est demeuré, était mis en circulation. Et soit dit en passant, pour les crosseurs, là, pour ceux qui m'haïssent, là, je vous dirais ceci. En ne payant pas d'impôts, j'ai payé autant de taxes, sinon plus que ce que j'aurais donné en impôts, tout en faisant profiter notre collectivité du fruit de mon labeur. Bon, c'est bien dit. Mettez-vous ça dans la pipe. L'analyser. On va l'analyser. Je veux qu'on aborde un sujet sérieux ce matin. Ça fait plusieurs fois, et là, ça revient encore, dans le dossier de Samuel Allary-Lamy, cet individu qui aurait torturé et séquestré son ex-conjointe. Là, il y a ce dossier-là, et les dossiers de torture, Dr. Mayou, on dirait que c'est monnaie courante. Comment un individu... Il faut ajouter Georgie, là. Georgie,
Georgie à Montréal, là, il se fait aller à Longueuil. Georgie, Beauregard, Zoïtakis. Oui. Embarque là aussi avec l'autre. Oui, mais il y en a plusieurs. Il y en a, ça a pris plusieurs. Il a pogné à la gorge, monsieur. Puis une voisine est obligée de sauter dessus. Puis toute une histoire. Georgie était malin aussi, il était mauvais. Dès les premiers instants des fréquentations, dès qu'il a eu copulé sa partenaire, Georgie est devenu malin. Mais expliquez-nous, un individu comme ça, quand on parle de torture, parce que c'est un terme dur à entendre. Premièrement, j'ai l'impression que c'est... Oui, mais il y a des femmes qui comprennent pas. Bon, il y a des femmes qui ne comprennent pas les hommes des cavernes. Alors, un homme des cavernes, une fois qu'il a copulé une femelle, OK, elle est à lui. Faut bien comprendre. Bon. T'es à moi, là. Qu'est-ce que tu fais là? T'es à moi. Puis quand elle veut pas se soumettre, puis elle commence à sortir avec des décolletés, puis la jupe courte, puis les boutons déboutonnés en avant, écoute, l'homme des cavernes, il est pas content. Ouais, mais ça, il y a une différence. Elle comprend pas. Fait qu'il attend. Écoute, il s'impose jusqu'à temps qu'elle comprenne, puis il menace de la tuer, puis il aime mieux. L'homme des cavernes moderne aime mieux tuer la partenaire que de vivre avec l'idée qu'elle puisse être copulée par un autre. Hey, as-tu pensé pour un homme, toi, qu'est-ce que c'est que d'imaginer que sa partenaire va être copulée par un autre homme? Ouais, mais... T'as-tu pensé qu'est-ce que c'est pour ce monde-là? Oui, mais je comprends, là, mais c'est pas tous les hommes... Non, tu comprends pas. Ben non, c'est pas tous les hommes qui sont comprendre. Non, OK, mais... Non, c'est pas tous les hommes, mais il y a un pourcentage d'hommes qui sont très primitifs, instinctifs. Puis à partir du moment où il y a une relation sexuelle complète avec une femme, elle lui appartient, elle leur appartient. Oui, mais je veux aller plus loin, Dr Mailloux, parce que, oui, il y a le fait de... Ils comprennent pas ça. La femme moderne ne comprend pas ça. Non, pouvez-vous me laisser terminer? Premièrement, je vous dis pas que je comprends pas. Ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui se cache derrière un individu comme ça. Parce que là, on est, un être primitif, simplement. Oui, mais docteur, je vous laisser finir ce matin. C'est un être, oui. Oui, parce que je vais finir mon idée, puis après ça, je vais vous laisser aller. On parle de quelqu'un, d'un individu qui a enfoncé un clou dans le genou avec un marteau. On est à un degré de violence extrêmement élevé. Tu sais, tu peux avoir la menace, puis je dis pas que menacer quelqu'un, c'est sain, mais là, tu rentres un clou, puis il l'a laissé, il dit, enlève-toi-le toi-même. Tu sais, je veux dire, c'est un niveau de torture élevé, là. Non, rentrer un clou, c'est bien moins pire que de pogner à la gorge. Alors, Georgie, celui de Longueuil, il l'a pogné à la gorge, et puis il se fait plusieurs qui se font étrangler. Non, c'est beaucoup plus dangereux. Toi, c'est moins torturant, mais c'est beaucoup plus létal, un homme qui pogne une femme à la gorge que l'histoire du clou. Ben oui, là, il voulait lui donner une leçon, lui faire comprendre que, écoute, elle était sa femelle, sa femme. Comprends-tu? Ouais, mais elle voulait pas comprendre. Ouais, mais c'est une façon de lui faire comprendre un peu drastique, là. Oui, mais c'est beaucoup moins pire que celle qui est pognée à la gorge. Celle qui est pognée à la gorge, elle ne vivra pas longtemps, là. Elle a à peu près 35 secondes, là. Oui, mais c'est le geste. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends, là, que se faire étrangler. Le geste est pire. L'étranglement est bien pire que ton clou dans le genou. Le clou dans le genou, c'est qu'il essayait de lui faire comprendre quelque chose, puis elle voulait pas trop comprendre. Oui. Tandis que l'étranglement, le gars, là, il a plus tellement envie de lui faire comprendre. Mais vous n'avez pas d'autres explications de nous dire que c'est des hommes des cavernes, c'est des gens... c'est quoi le diagnostic de quelqu'un comme ça? Ben oui, mais c'est primitif, mais il est malade. Diagnostic. Non, il n'est pas malade. Non? Il est primitif. Alors, on a très peu évolué. Contrairement à ce qu'on pense, depuis l'âge des cavernes, on a relativement peu évolué et on continue à traîner chez les mâles un instinct de possession qui est renforcé maintenant par la société. Alors, on indique à un mâle, au mâle moderne, c'est ta femme. Ça, c'est la pire idiotie, bêtise humaine qui est encore colportée depuis l'âge des cavernes. Oui, mais c'est parce que là-dessus... C'est ta femme, sa femme. Tous les journalistes féminins réfèrent à la femme de Trump, la femme d'un tel, puis la... Hey, c'est pas sa femme, c'est sa conjointe. Attends, mais vous manquez de nuance là-dessus. Oui, mais vous manquez de nuance parce que on l'utilise. Je me tourne vers Serge. Serge, est-ce que ça t'arrive à l'occasion d'utiliser le terme « ma conjointe » ? Oui. Bon, je pense pas que Serge est un fou furieux mais ça, c'est correct, ça. C'est lorsque ce sont les hommes qui disent « ça, c'est ma femme ». Non, c'est pas à toi, gars, là. Attendez, là, je vous suis pas, il faut bien mettre dans la tête des hommes qu'une femme, une conjointe, ça ne leur appartient pas. Elle s'appartient à elle, pas à toi. Oui, mais si je Il y a beaucoup d'hommes, c'est ça qui est important de comprendre, là. Dès la première copulation, dès la première pénétration, OK? Oui. Ils s'approprient
cette femelle-là. Et elle ne peut plus s'en aller. Oui. C'est ce que je veux vous dire. Je comprends ce que vous me dites pour certains individus. Il y a un 10% de gars qui deviennent complètement fous, ils ont l'impression que leur femme leur appartient. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une expression qui est devenue monnaie courante. La femme qui parle de son mari et le mari qui parle de sa femme. C'est Catherine, ce que tu comprends pas, c'est qu'en prônant le mariage, les vœux du mariage, et en prônant ton histoire d'expression « sa femme », oui. OK? Tu encourages ces primitifs-là dans leur comportement au lieu de les dissuader. Mais de toute façon, de quelle façon qu'on pourrait, c'est normal qu'on dise « ma », parce que c'est la personne qui nous accompagne. Je veux dire, on peut pas, de quelle façon, même quelqu'un va dire « mon amoureuse », de quelle façon qu'on pourrait présenter notre conjointe à ce moment-là. Voici cette femme. Par la réalité, non. Si vous faites vie commune, c'est conjoint. Ouais. Alors, ton épouse, ta conjointe, celle que tu as épousée légalement, ou celle avec qui tu vis, ou que tu fréquentes. Ouais, mais vous, c'est le terme femme qui vous dérange? Oui. OK, c'est pas ma, c'est pas l'adjectif possessif. Oui, les deux. C'est ma femme. Mais ma conjointe, il y a quand même un adjectif possessif. Ouais, oui, c'est correct, ça. Il n'y a pas de problème. Oui, Attendez, vous êtes conjoint. Oui, mais... C'est pas le pronom qui est le problème, c'est le mot qui suit. OK, je vous suis semi, là, mais bon. C'est que vous renforcez dans la tête des primates, des hommes très primitifs, le concept d'appartenance de la personne en disant, en lui permettant de s'exprimer ma femme, ta femme. Oui. C'est comme dire ta femelle. Mais dans leur tête, ça résonne ça. J'essaie de vous faire comprendre quelque chose de ces primitifs-là ce matin. Oui, mais c'est parce que les primitifs je suis pas sûr qu'ils représentent la société de façon générale. Est-ce que Serge, en parlant de sa femme, vient de mettre dans la tête d'un gars, d'un homme des cavernes, vient confirmer cette théorie-là? Je pense pas que Serge se dit ça, là. Exactement. Oui. Ben, lui, il se le dit pas, mais c'est important que vous en soyez conscient. Fait qu'il faut plus dire ça. Et par les vœux du mariage, le pire, c'est les vœux du mariage. Je suis à toi, t'es à moi. Ouais, mais moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à mort nous sépare. Alors, les vœux du mariage renforcissent la poussée instinctive, très primitive chez un pourcentage d'hommes. Et c'est ces hommes-là qui font des dégâts, puis ils vous font des petits scandales, là, du genre que vous invoquez. Fait que vous, Dr Mailloux, vous avez jamais été marié, de ce que je comprends? C'est pas... Oui, j'étais marié. Hein? Ben oui, mais c'était pas ma femme, c'était ma conjointe. Non, attendez, là. Vous avez déjà été marié? Fait que vous vous êtes engagé, puis vous avez prononcé ces propos-là, là, jusqu'à ce que mort s'en suive, puis tout ça, là. Non, c'est qu'à l'époque, c'était pas... il allait mollo. Il allait mollo un peu avec cette histoire-là. Là. Je me souviens pas de la chose. Vous êtes marié à Las Vegas, Pardon, si je l'ai prononcé, je m'en confesse, je le pensais pas. Mais ça faisait une distinction à ce moment-là, je pense, en disant ma femme parce que tu étais marié. Et non dire ma blonde ou ma conjointe. On employait, je pense, le terme, puis ça s'emploie encore. Ma femme parce que tu es marié. Oui, mais c'est une très mauvaise habitude sociétale. À proscrire. Parce que récupérée par les primitifs. Ouais, mais... C'est ça que j'essaie de dire. Je comprends, là, mais en ce qui concerne les propos, quand vous vous mariez, ça n'a pas beaucoup évolué, là, ce que vous dites devant Dieu. Je suis un peu sous le choc de savoir que vous avez prononcé ces paroles-là. Non, attends un peu, je me souviens pas, parce qu'il y avait une petite cérémonie, mais si je l'ai dit, je le pensais pas. C'est là qu'on s'en va, Et si je l'ai dit, écoute, je vais être honnête avec vous ce matin, si je l'ai dit, c'était pour avoir accès au bénitier. Vous êtes épouvantable. Je me doutais. Non, mais honnête, c'était ça qu'il fallait faire. À l'époque, j'avais pas le choix. Pardon, là-dessus, je vais vous challenger. Docteur Mailloux, là, vous venez de vous mettre un pied dans la bouche. Le goupillon avait hâte de se tremper dans le bénitier. Oui, mais il y a d'autres façons de faire. Alors que ceux qui sont capables de comprendre, comprennent. On comprend très bien, mais je vais vous dire, j'en reviens pas. Le goupillon, là, il en avait envie en tabarnouche. Oui, mais vous n'avez pas besoin de vous marier devant Dieu pour ça. Je vous connais assez. Il avait envie de répandre l'eau bénite, j'aime autant vous le dire. On va terminer. C'est de valeur que ça se termine et que je trouve ça intéressant, cette conversation-là. Des fois, Dr Mailloux, vous êtes un peu contradictoire. On va retrouver à je suis pas parfait, là. Écoute, non, vous êtes pas parfait. De dévoiler mes imperfections. Non, mais restez pas parfait. J'aime pas ça, les gens parfaits. Je trouve ça ennuyant. Dr Mailloux,